Bonjour à tous, nous voici donc pour une nouvelle vitamine en ce lundi 30 novembre. Et nous sommes donc en début de semaine, mais aussi à la fin de ce mois de novembre que nous avons voulu dédier tout particulièrement à la vie de prière. Et j'espère encore une fois que ce mois a pu être une source d'encouragement pour la vie de prière de tout un chacun. Et nous entrons, vous le savez depuis le culte d'hier, dans ce mois de l'Avent qui va nous mener jusqu'au 25 décembre. Et pour nous encourager, pour donc à cheval sur cette fin de novembre et ce nouveau temps de l'Avent, j'aimerais vous lire un verset de Hébreux 11 et le verset 6. Un passage bien connu qui nous dit la chose suivante. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. À chaque fois que nous avons pris du temps pour prier, seuls, en famille, avec des amis, nous nous sommes tournés vers Dieu. Et nous l'avons fait, j'en suis sûr et je l'espère, avec foi. Avec cette confiance que Dieu existe, qu'il entend nos prières, aussi peut-être fragiles sont-elles, mal formulées, pleines de questions, mais en même temps avec cette espérance qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Non pas comme un mérite, mais comme cela nous l'a été rappelé hier, Dieu est un Dieu de cadeaux, de grâce. Et il récompense aussi cette persévérance, cette attente. Et peut-être pour nous aider à comprendre ce verset et pour nous encourager aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler brièvement deux personnages que j'aime beaucoup et qui ont fort à nous apprendre sur la prière et sur l'attente. Il s'agit de Siméon et de Anne. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 25, voici ce que nous lisons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux, et il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus l'apportèrent pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Et Siméon prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. » Et au même moment, au verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, mais elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle priait Dieu jour et nuit par le jeûne. Elle arriva, elle aussi, au même moment donc, où Siméon rencontre Marie et Joseph et l'enfant. Et elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Voici donc un homme et une femme connus pour leur vie spirituelle, leur piété, leur vie de prière particulièrement, et qui l'un comme l'autre vivaient aussi dans cette attente, l'attente de la consolation, l'attente de la délivrance. Autrement dit, l'attente que toutes les promesses faites qu'un libérateur viendrait s'accomplissent. Ils ont attendu. Pas juste 24 jours comme nous jusqu'au réveillon de Noël, mais des années, et des années, et des années. Mais comme nous dit Hébreux 11.6, persuadés que Dieu est digne de confiance, qu'il existe et qu'il récompensera à sa manière la foi qu'ils ont placée en lui. Et je trouve qu'il y a en Siméon et en Anne un merveilleux modèle pour nous à imiter pour notre vie de prière, pour cette foi qui fait confiance, qui croit, qui persévère, et en même temps cette attente. Nous n'attendons pas l'accomplissement des mêmes promesses qu'ils attendaient,
puisque la première venue de Jésus-Christ a eu lieu et que eux-mêmes l'ont vu de leurs yeux et ont vu le début de l'accomplissement d'une grande partie de ses promesses dans le ministère, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous attendons nous aussi l'accomplissement de d'autres promesses, celles que Christ accomplira à son retour, lors de sa deuxième venue, et qui seront aussi manifestations de son salut, de tout ce que nous ne voyons pas encore, de ce royaume de justice, où la maladie, la mort, la souffrance, le deuil, les larmes n'existeront plus, et nous vivons dans cette attente, cristallisée dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes invités à marcher sur les pas dans cette période de l'Avent, mais tout au long de ces jours, de ces mois et de ces années, en attendant ce jour glorieux, car il vient, où nous pourrons dire comme eux, mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. Tu as tenu ta promesse, mon Dieu. Imaginons-nous cette joie glorieuse où un jour tout ce que nous avons attendu de tout notre cœur, par la foi, nous le verrons de nos yeux. Mes amis, qu'avec cette promesse, nous puissions être encouragés à grandir, à continuer à persévérer dans la prière, même en décembre, et avoir cette foi toujours plus vivante de l'attente de son accomplissement. Soyez bénis, continuons à prier, à nous encourager, et que Dieu nous visite pendant ce temps de l'Avent. Bonne journée.